Bon lundi à tous, bonjour et bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Et bien, je suis heureuse de démarrer la semaine en votre compagnie. J'espère que vous démarrez également avec beaucoup d'énergie, beaucoup de joie, surtout d'amour dans votre cœur. Alors, au menu de ce magazine, aujourd'hui, on sera avec notre consultante de ce jour, l'évangéliste Tabitha Deboise. Avec elle, eh bien, nous parlerons d'un sujet aussi très important dans notre rubrique rectificatif, cette rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements ici en tant qu'offre de Dieu. Nous parlerons de la puissance de la proclamation, ce sera pour tout à l'heure. Et pour finir, on sera avec les invités de la DCM afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Restons en bonne compagnie de ce clip. À tout de suite avec l'évangéliste Tabitha Deboise. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont en tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet. Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi, Yahvé? Qui est comme toi? Qui est comme toi, Jésus? Qui est comme toi? Yahvé? Qui est comme toi? Quand je tombe, tu me relèves. Quand je tombe, tu me relèves. Quand je tombe, tu me relèves. Qui est comme toi, Jésus? Tu es mon bouclier. Yahvé, mon bouclier. Tu es mon bouclier. Ma muraille de feu. Jésus, tu es mon bouclier. Papa Yahvé, ma muraille de feu. Tu es mon bouclier. Jésus, ma muraille de feu. Personne ne peut m'honorer si ce n'est pas toi, mon Jésus. Personne ne peut m'élever Notre consultante de ce jour est sur notre plateau, celle que j'ai nommée la dame de puissance et de feu, Tabitha Deboise. Et s'est installée sur notre plateau et avec elle, eh bien, nous parlons d'un thème aussi très évocateur, comme je l'ai dit tantôt, la puissance de la proclamation. Bonjour, évangéliste. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Oh, bien par la grâce de Dieu. Et D'accord, ça va très bien. Okay. Alors, notre thème de jour est la puissance de la proclamation. Bien sûr. Alors, tel que je vous connais, je sais qu'aujourd'hui, nous avons droit à un enseignement très puissant. Que le Seigneur soit béni. Amen. En tout cas, je bénis le Seigneur aussi pour ta vie, excellente animatrice. Merci. Que Dieu continue de t'élever, de te fortifier au nom de Amen. Jésus. Je tiens aussi à te saluer, toi qui es assis dans ton salon, qui nous suit. Sois aussi béni. Ce matin, nous allons parler de la proclamation, qui est aussi un exercice de foi. C'est un acte de foi. C'est aussi véritablement une forme de prière assez puissante. Tu sais, Bénédicte, pour parler de la proclamation, j'ai fouillé un peu la Bible. Dans Éphésiens, le chapitre 6, à partir du verset 18, l'apôtre Paul nous parle de la prière. Et quand il parle, il dit, faites en tout temps et en tout lieu toutes sortes de prières et de supplications. Alors, j'ai déduit qu'en effet, il y a beaucoup de formes de prière. Quand tu es calqué en tant que chrétien sur une seule forme, tu n'es pas polyvalent, parfois à l'exauce mental, parce que chaque situation repose à une forme de prière. Chaque situation au pays est une forme de prière. La prière d'intercession ne répond pas à toutes les situations. La prière aussi peut-être de combat, ou bien la prière d'adoration, toute forme de prière. Et ce matin, une forme qui n'est pas trop connue, qui n'est pas trop pratiquée, c'est la prière de la proclamation. Alors j'ai défini la prière de la proclamation comme étant une forme de prière qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est une forme de prière où tu rentres dans la présence de Dieu, tu examines ta vie et tu vois le manque qui est dans ta vie. Mais voyant le manque qui est dans ta vie, tu ne vas pas tergiverser sur ce manque, mais tu appelles le contraire du manque
qui est dans ta vie. Et c'est une forme de prière qui a véritablement assez de résultats. Nous allons voir cela un peu avec l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens, le chapitre 4, au verset 13. Bien aimé, si tu as ta Bible, voici ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, qui dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Si tu crois en ce que la Bible dit, tu dois parler ce que la Bible dit pour que ce que tu dis là devienne réalité dans ta vie. C'est ce que j'appelais la proclamation. Voici un exemple bien précis. Je proclame que je suis prospère. Je proclame que... tu vois, non, tu appelles à l'existence ce que tu aimerais voir dans ta vie. Pendant que tu le dis, en ce moment précis, peut-être tu n'as même pas 5 francs. En ce moment précis, peut-être le compte peut être vide. Mais parce que la parole de Dieu dit que lui s'est rendu pauvre pour que tu sois riche, alors exactement tu dis que tu es prospère. Et à force de proclamer, à force d'appeler à l'existence, la chose vient à l'existence. Bien aimé, je vais prendre un peu ici le cas de Dieu lui-même pour t'encourager à exercer cette forme de prière. Bénédicte, tu vois, Papa Dieu lui-même à la création, quand on va dans Genèse chapitre 1, on dit Papa Dieu est en train de créer la terre, au premier jour il fait ci, et on dit subitement, pendant qu'il était en train de créer, les ténèbres étaient là. Dans le début de la création, pendant que Papa Dieu a des projets, les ténèbres sont là. Mais j'ai regardé de près Dieu dans ses manœuvres, dans ses manigances. Je n'ai pas vu Dieu véritablement aller dire, tu vois non, les ténèbres sont venues. Ange Gabriel, tu vois, je veux travailler à les ténèbres. Non, il ne s'est pas axé sur les ténèbres. Mais il a dit simplement quoi? Que la lumière soit. Il a appelé l'ennemi des ténèbres qui est la lumière. Donc parfois, dans le combat, pour amorcer bien le combat, devant un ennemi, il faut appeler un autre ennemi. L'ennemi de la pauvreté, c'est la prospérité. L'ennemi de l'assoupissement, c'est la vie de Dieu. Donc quand tu te sens assoupi, tu proclames que la vie de Dieu est en moi. Tu proclames que la joie de Dieu me remplit. Alors quand l'assoupissement, ou bien quand, la situation qui prévaut sur toi, entend son ennemi que tu appelles à l'existence, il prend fuite déjà. Mais parfois, nous sommes là, nous sommes en train de dire, hey, Seigneur, tu vois, ça va pas. On va expliquer à Dieu ce que lui sait déjà. On va rappeler à Dieu, Seigneur, tu vois, je suis trop endetté, j'ai des crédits, Seigneur, ça va pas. Il sait. Mais il dit, voici la méthode, appelle ce que je t'ai déjà donné dans le surnaturel. Il faut appeler cela à l'existence. Et je vais te dire, bien aimé, c'est une forme de prière qui doit être pratiquée. Dieu a dit que la lumière vienne et la lumière a été. Et Dieu a été à l'aise de continuer son travail. Et donc, il faut appeler le contraire de ce que tu es en train de vivre actuellement. Ce que le médecin a dit, c'est une réalité, mais ce n'est pas une vérité. La vérité, c'est qu'en effet, il s'est rendu malade. Il a pris nos maîtresses, il a pris nos maladies pour que tu sois en bonne santé. Alors tu proclames, malgré les diagnostics, malgré les séquelles, tu proclames que je suis en bonne santé. Vous te voici dans ta chambre. Pendant 30 minutes, je proclame que je suis guéri. Je proclame que je suis... Écoute, au fur et à mesure, la proclamation est une force. Bien aimé, je vais terminer ici avec Abraham, le père de la foi, qui va aussi tirer, sa force de Dieu lui-même. Quand nous lisons Romains, le chapitre 4, à partir du verset 17, la Bible nous dit, Abraham a pris force dans l'exercice de sa foi. Quand tu réalises l'histoire d'Abraham, ça fait peur. Hein? Un homme de 100 ans qui croit qu'il peut mettre sa femme enceinte. Et quand il regarde sa femme là même là, elle est, je vais dire, quand scientifiquement, le médecin va dire sortez de mon bureau. Sarai a... Mais Abraham croyait en ce Dieu en qui il a cru. Voici comment Abraham décrit son Dieu dans Romains le chapitre 4. Il dit d'abord, Dieu est le Dieu qui donne la vie aux morts. Et il est le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles existaient. Femme, on dit tu es stérile. Commence à te déformer dans le quartier. Je proclame que mon bébé est fort. Écoute, ne chante pas ta stérilité. Chante plutôt ta fécondité. Ne chante pas ta pauvreté. Chante plutôt ta prospérité. Ne chante pas tes problèmes, mais chante la solution. Bien aimé, ce soir, ce matin, je ne sais pas à quelle heure ce soir, mais ce midi, écoute, il y a une puissance dans la proclamation. Et le fruit de la bouche est évidemment quelque chose de très dense, très fort. Ne proclame pas le négatif parce qu'il va prendre forme en toi. Bien aimé, c'est un temps de réflexion qui est très limité. Tu n'as même pas pu me poser question. Non, en fait, l'enseignement est tellement bien, tellement bien donné, c'est tellement bien distillé qu'on n'a pas besoin de poser des questions. On a besoin de s'asseoir et puis écouter, discerner avec la sagesse qu'on a afin de tirer la bonne leçon qui est à l'intérieur et de l'appliquer dans sa vie. Je t'assure que c'est... Et puis, écoute, c'est un secret que la plupart n'ont pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont très braqués sur leur réalité, leur milieu ambiant, sur leurs circonstances. Si tu es trop braqué sur ton actualité et que tu n'es pas braqué sur le règne spirituel, ton actualité va te dominer. L'actualité est toujours contraire à ce que Dieu dit. C'est ce qui fait que l'audiovisuel est important. Très souvent, la vue et les oreilles sont deux entrées assez importantes. Ce que tu entends plus ce que tu vois. À force d'entendre le négatif, tu finis par dire dans notre famille, on ne se marie pas. Mais écoute, envoie tes oreilles dans la parole de Dieu. Envoie tes yeux dans la parole de Dieu et dis que toi, tu es une
une génération mise à part. Et que toi, ton histoire n'est pas l'histoire rattachée à l'histoire de tes parents. Bien aimé, je suis en train de vous dire ce matin que ce que Dieu dit là, il est capable de l'accomplir. Mais comment est-ce que nous acceptons cela? C'est cela l'exercice de la foi et la vie de la proclamation. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir à propos de cet enseignement, la puissance de la proclamation? Ce que nous devons retenir, c'est simple, c'est qu'en effet, la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La langue de qui? Ta propre langue. À un certain niveau, tu deviens le prophète de ta propre vie. On peut prophétiser sur toi, mais si tu viens dire le négatif, tu annules la prophétie. Qu'est-ce que tu dis te concernant? Le nombre de paroles, vont peser le nombre de ton succès, de ton échec. Bien aimé, voilà un peu ce que je vais te dire ce soir. Il y a une puissance dans la proclamation. Shalom et merci beaucoup. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, elle est la femme de puissance, la femme de feu. Quand elle est sur notre plateau, il n'y a rien de tel que de recevoir beaucoup d'énergie positive dans notre vie. Alors après cet enseignement, je ne puisse pas comprendre que tu puisses proclamer toujours le négatif dans ta vie, n'est-ce pas? Ah, bien sûr. Ah, voilà. Bien sûr. Merci beaucoup, évangéliste Tabitha Devoise, pour cet enseignement qui m'a fait énormément de bien et aussi a fait énormément de bien à ces personnes qui nous regardent actuellement. À présent, nous allons refermer cette page pour aller à Espace Annonce. Espace Annonce, nous sommes avec nos invités sur notre plateau. Il s'agit du docteur Koma Emmanuel. Il est le PDG de l'Institut supérieur de la formation continue. Et bien avec lui, nous allons parler d'un séminaire de formation. Bonjour, docteur Koma. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Oui, ça va bien. D'accord, donc tout à l'heure, on parlera d'une formation. Oui, nous parlerons d'une formation. D'accord. Mais tes couleurs vraiment m'attirent ce matin de t'apprécier comme une femme africaine. Merci beaucoup, docteur Koma. Bonjour, prophète Shadrach. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Bien, par la grâce. D'accord, alors vous êtes là au nom du missionnaire de vie, qui est en collaboration avec les églises évangéliques d'Ayamé. Vous êtes là pour annoncer une croisade d'évangélisation. Oui. D'accord. Dis que Ayamé, c'est maintenant. Parce que nous sommes nous sommes déjà au lundi. Donc, demain mardi, nous partons sur Ayamé. Donc, je veux déjà dire à tous ceux qui font part de missionnaires de vie, partie de missionnaires de vie, que le voyage, c'est pour demain à partir de 10 heures. Donc, ils auront des SMS pour leur donner les informations par rapport à ce voyage. D'accord. Maintenant, en ce qui concerne Ayamé, oui, c'est vrai, nous avons lancé ce programme depuis longtemps. Mais le temps maintenant est arrivé. C'est maintenant. Puisque le mardi, nous y serons. À partir du mercredi déjà, nous allons commencer à impacter la ville avec les évangélisations et suivi de projections de films, qui va susciter l'intervention d'un homme de Dieu, d'un orateur, qui viendra pour prier pour les malades, prier pour tous ceux qui vivent des moments difficiles. Donc, je tiens à appeler toute la population à se déplacer massivement afin que Dieu puisse les bénir. D'accord. Donc, on va donner le nom des orateurs. Les orateurs, il aura le pasteur Kwasi, qui est un homme à ne plus présenter sur la chaîne des bénis. Donc, pour tous ceux qui suivent les émissions matinales, la dévotion matinale avec prier sans cesse, connaissent le pasteur Kwasi. Donc, j'invite la population à venir parce que le pasteur Kwasi est un homme de pointe. Il aura aussi l'évangéliste Jean Cyril qui sera présent, qui va intervenir aussi à cette veillée, puisqu'il aura une veillée le vendredi. Donc, il aura aussi l'orateur, votre serviteur que je suis, le prophète Shadrach lui-même. Je vais aussi intervenir. Donc, il aura un moment de prière spéciale pour les malades. D'accord. OK. On va donner aussi les contacts pour ces personnes qui voudraient bien y participer. D'accord. Les contacts, vous avez déjà le 42 42 29 06. Et vous avez aussi le 78 37 52 78. D'accord. Merci beaucoup, prophète Shadrach. Merci, Bénédicte. Du missionnaire de vie qui est en collaboration avec les églises évangéliques d'Ayamé pour annoncer cette croisade d'évangélisation suivie d'une veillée de prière et qui démarre le 22 novembre pour s'achever le 25. Les contacts, le 78 37 52 78, le 42 42 29 06. Le docteur Koma Emmanuel qui est toujours sur notre plateau avec lui. Nous parlons de formation. Oui, nous parlons de formation. La formation est très importante aujourd'hui, en ce 21e siècle. Quand l'homme aspire à avoir une belle femme et aussi à être vraiment à la grandeur, ça, c'est des bonnes choses. Mais la formation qui peut pousser l'homme à être plus efficace, c'est pourquoi nous parlerons de la gestion des ressources humaines. La formation qui va s'articuler autour de la gestion des ressources humaines, l'équipe de management. Quand nous parlons de la gestion des ressources humaines, nous parlons de la gestion. L'homme est une ressource. L'argent, c'est une ressource. Les biens sont des ressources. Et tout cela, il faut savoir. Parce que quand nous travaillons, si nous ne savons pas qui doit être là,
Si tu n'étais pas là, nous ne pouvons pas parler aujourd'hui. Parce que vous êtes importante. Et le recrutement, la gestion des carrières et tout cela, c'est une machine, quand on parle de gestion des ressources humaines, c'est une grosse machine qui est le cœur même d'une entreprise. Donc c'est pourquoi il faut trouver une personne ressource et comment on doit utiliser les moyens pour pouvoir gérer cette entreprise. D'accord, cette formation va se tenir quand et où? Cette formation se tiendra à Cocody-Saint-Jean au CIRES. Ce sera le samedi 25 novembre, 8h jusqu'à 11h et de 12h jusqu'à 15h. D'accord. Et pour y participer, comment on fait? C'est la formation, il y a déjà des personnes qui sont déjà inscrites. Nous laissons pour les séminaires, pour ceux qui voudraient venir en participer comme sous forme de séminaire, ce serait 25 000 francs. D'accord. Les contacts? Les contacts, c'est le 59 55 06 69, le 02 11 33 92. ISFC, le monde de la connaissance, c'est nous, Bénédicte. Merci, Dr Emmanuel Koumon, PDG de l'Institut supérieur de la formation continue. Les contacts pour avoir de plus amples informations, le 59 55 06 69, le 02 11 33 92. Nous passons à d'autres annonceurs à présent. Deux autres invités se sont installés sur notre plateau. Il s'agit de Madame Kofi Nadine, et bien une des nôtres de la maison. Elle est directrice Afrique Unity Gospel Festival. Elle n'est pas seule, elle est avec l'évangéliste Franck Bowie. Bonjour Franck. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors Nadine, bonjour. Bonjour Bénédicte. Vous êtes là au nom de Unity Gospel Festival. Tout à fait. Pour annoncer ce grand festival qui aura lieu à Abidjan. Tout à fait. Nous sommes ici à l'initiative d'un grand chantre de notre pays qui a mis sur pied ce bel événement-là, Unity Gospel Festival, qui se tiendra le 8 décembre prochain, ici même en Abidjan. D'accord. Et où exactement? Au Centre culturel français. D'accord. Et comment est-ce que cela va se passer? C'est une compétition de gospel, de groupes musicaux qui se préparent activement. Nous avons 7 groupes en lice pour ce grand événement-là. Ils seront départagés par un jury. Les jurys, je veux le rappeler, ne viennent pas d'ici. Voilà, c'est des gens qui viennent de l'extérieur, qui sont avertis dans la chose musicale, dans le gospel. Ils seront là très bientôt pour départager ces 7 groupes en compétition pour Unity Gospel Festival. D'accord. Et comment est-ce que les sélections se sont faites? Sur la base de critères très stricts, parce que l'initiateur, comme je l'ai dit, c'est un chantre, un averti de la chose musicale, avec son comité, le staff de Unity Gospel Festival, des gens qui connaissent aussi la chose musicale, le gospel. On a fait le tour de plusieurs groupes musicaux chrétiens, nous avons fait le tour de plusieurs églises, et des groupes se sont présentés à nous. Nous sommes allés dans leur QG pour voir comment ils se préparent et comment ils, ils approchent la chose musicale, comment ils s'expriment sur scène, comment ils manient les instruments, et c'est comme ça qu'on a départagé et qu'on a choisi ces 7 groupes qui compétiront ce jour-là. D'accord. Et pour retenir combien de groupes? Un seul groupe ou... Tout se fait sur place. Il n'y a pas de demi-finale ou de finale. Les présélections, c'est pendant le choix des différents groupes. Donc ce jour-là, il y aura un seul vainqueur qui repartira avec les différents lots. Et le grand lot, c'est quoi? On peut savoir un peu? Une tournée européenne. D'accord. Déjà, la production d'un single, le maxi single. Voilà, avec Unity Gospel Festival. Voilà. Et aussi, une tournée africaine peut-être, mais en tout cas une tournée européenne avec certains des membres du groupe et la production de maxi single par Unity Gospel Festival. D'accord. Alors nous sommes avec Franck Bowie. Vous allez donner quelques informations. Oui, bien sûr. Je veux aborder un peu dans le même sens que Madame Kofi et dire que Unity Gospel Festival, c'est sous le haut patronage du Premier ministre Aoussou Janou, sous la présidence de Monsieur le ministre Amicha François, sous le parrainage de Monsieur Danho Paulin, maire d'Atekoubé, et aussi sous la couverture spirituelle du révérend Yahya Dion Robert que tout le monde connaît en Côte d'Ivoire. Et Unity Gospel Festival, c'est un spectacle select, un spectacle VIP, un spectacle vraiment pour approcher, pour montrer au monde entier que les chrétiens peuvent faire quelque chose dans l'excellence. Ça va se passer à l'Institut français à partir de 16h, le vendredi 8, à partir de 16h. Les tickets sont à 10 000 francs. Les lieux de vente sont les suivants: Béni TV, Sokosé et le Centre culturel français. D'accord. Il faut déjà aussi que les gens viennent se procurer les tickets parce qu'il n'en reste plus vraiment beaucoup. D'accord. Un contact? Oui, un contact 89 26 44 05. 89 26 44 05. Je demande à tout le monde de venir ce jour-là. Ensemble, on va vivre au son du gospel. Et nous allons nous amuser. Merci Franck Bowie et Madame Kofi Nadine, directrice Afrique Unity Gospel Festival. Un seul contact pour avoir de plus d'informations sur ce grand festival, le 89 26 44 05. Nous tournons la page pour parler d'autres programmes.
Aurélie de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon est sur notre plateau et avec elle, eh bien, nous parlons de tempête de prière. Bonjour Charlène. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Très très bien. D'accord. Alors, tempête de prière, comment ça se passe? D'abord, bonjour à tous nos bien-aimés qui nous suivent depuis chez eux. Bonjour à toi et à toute ton équipe. Eh bien, nous avons envie de parler de la tempête de prière. On a envie d'expliquer, mais on ne peut pas. Parce que ce qui se passe à la tempête de prière ne s'explique pas, mais ça se vit. La tempête de prière aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, a vraiment pris un tempérament très très fort. Et beaucoup de choses se font. Le Saint-Esprit fait vraiment du bien à tous ceux qui s'y retrouvent là-bas. Nous notons que depuis le mardi passé, à l'instar de notre papa que nous connaissons tous, le conducteur par excellence de ce temps de prière, le pasteur Samuel Monté, nous avons eu la présence d'un de nos pères dans la foi, l'apôtre Duc, qui nous a conduits dans ce puissant temps de prière aussi. Et nous voulons vraiment élever la voix pour bénir le nom du Seigneur pour sa vie. Nous lançons un appel à tout le monde, c'est-à-dire que tu sois à l'extérieur, que tu sois à l'intérieur, le Seigneur t'interpelle au travers de la vie de ce temps de prière. Que tu sois catholique, que tu sois musulman, que tu sois animiste. Nous te demandons de venir parce que la tempête de prière, nous ne cesserons de le dire, est un véritable temps de grâce. Et nous tirons à grands pas vers la fin de l'année. Et il faut que tu viennes te mettre à la prêche afin que le Seigneur te compte parmi ses enfants bénis et victorieux de la tempête de prière. Afin que le Seigneur, en ces temps, étendre sa main de grâce et de protection sur ta vie, sur la vie de ta famille et sur ton pays. Et vraiment, nous t'interpellons à venir vraiment prendre ça. D'accord. Alors, comment y participer? La tempête de prière est organisée par l'église évangélique La Bénédiction, qui est située en Abidjan, précisément à Adjamé, aux 220 logements, en face du Grand Bloc, entre la pharmacie Le Bélier et la station Total. Et c'est tous les mardis de 10h à 14h. D'accord. Un seul contact? C'est le 00225 58 56 60 40 et par mail www.secrétaire-labénédiction.com. D'accord. Merci Charlène de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon qui était là pour annoncer tempête de prière. Le seul contact, le 58 56 60 40. Nous allons parler d'autres programmes à présent. Il s'agit de marathon de prière avec cet élément vidéo. Il y a encore de l'espoir. Jésus-Christ est encore assis sur le trône. Oh my God, alléluia. Pour l'année 2018, à ce spécial marathon de prière, le vendredi 15 décembre, à l'esplanade du foyer des jeunes de Demboko. Viens ouvrir ton ciel pour l'année 2018. Infoline 58 56 60 40 09 88 68 00. Le marathon de prière, un événement divin à ne rater sous aucun prétexte. Marathon de prière, troisième grande édition, et bien ce sera à Dimbokro. J'espère que vous y serez tous afin d'y participer. Nous allons parler d'autres rubriques à présent, bon à savoir, avec l'évangéliste JB. C'est parti. Ce temps nous a donné de recevoir ici l'évangéliste Djabi pour le 4 donc de Bon à savoir. Bonjour et bienvenue. Bonjour Justin Blessing. Il est toujours dimanche, quoi qu'on soit lundi. Bien sûr. D'accord, allez. C'est important. Ouais. Alors on va justement parler d'une thématique. C'est quoi déjà le... Voilà, aujourd'hui nous allons parler des meilleurs remèdes maison pour le mal de dents.
Voilà. Les meilleurs remèdes maison pour le mal de dents. C'est quoi mes remèdes maison? Bon, c'est juste des recettes de grand-mère pour soulager des douleurs de dents, si vous voulez, tout simplement. Voilà, chers amis fidèles de Béni TV, soyez bénis. Voilà, comme Juscelin l'a dit tout à l'heure, nous avons déjà été introduits. Donc nous allons commencer avec ce thème qui est intéressant. Certainement, vous avez des problèmes de dents. Quelquefois, vous prenez des médicaments, ça ne va pas. Donc nous avons aujourd'hui pour vous des remèdes, des recettes très simples qui pourront vous aider parfois. Et tous ces remèdes que nous allons vous donner n'excluent en rien le fait que vous devez consulter un médecin pour davantage, plus ample traitement. Les dentistes. Voilà, les dentistes, effectivement. Donc, commençons avec la première méthode, ou si vous voulez, la première astuce qui est le poivre et le sel. Voilà, vous prenez une quantité de poivre et de sel et vous mélangez les deux et vous écrasez, si vous voulez, vous écrasez avec de l'eau et puis vous obtenez la pâte. Vous placez simplement la pâte sur la partie malade, sur la dent ou la gencive, et vous allez constater que... On ne peut pas prendre justement le coton pour essayer de... Si vous voulez, vous mettez dans un coton et puis vous placez dessus, ou si vous voulez, vous le faites tout simplement comme ça. Vous allez voir que ça va soulager la douleur, tout simplement. Voilà, ça c'est la première recette. Maintenant, la deuxième recette consiste à prendre de l'ail. Vous savez que l'ail a des propriétés antiseptiques qui peuvent effectivement guérir, soulager les douleurs. Donc, vous prenez une gousse d'ail mélangée bien sûr avec le sel et vous obtenez la pâte. Vous placez tout simplement sur la partie malade et vous allez constater qu'il y aura au fur et à mesure un soulagement immédiat. Et donc, vous pouvez reprendre ces méthodes-là au fur et à mesure jusqu'à obtenir guérison. D'accord. Voilà, jusqu'à obtenir guérison, c'est important. Imaginez-vous, Juscelin, tu te lèves la nuit à 1 h du matin où les pharmacies sont fermées et tu as une douleur de dents, tu n'as pas de médicaments dans la boîte de pharmacie de maison, tu vas voir que c'est un peu difficile. Et c'est en ce cadre-là que ces remèdes-là sont intéressants et sont véritablement bien. Donc il faut sauter directement dans la cuisine, trouver le poivre ou l'ail et puis du sel. Du sel, vous mélangez tout simplement et le tout est joué. Voilà, et donc nous voulons véritablement vous encourager à bien noter, à bien noter ces remèdes-là pour que vous puissiez véritablement, en cas de douleur de dents, y remédier. Voilà, essayez d'utiliser ces recettes-là et ça va véritablement vous faire du bien. Juste là, nous allons terminer avec le dernier remède, voilà, qui consiste à prendre de l'oignon. L'oignon qui a des propriétés qui peuvent véritablement vous aider, vous soulager pour vous qui souffrez de ces douleurs de dents. Vous prenez de l'oignon, soit si vous avez la force de mastiquer, vous mâchez tout simplement l'oignon et vous allez voir que l'endologie va diminuer au fur et à mesure, vous serez soulagé par la grâce de Dieu. Et si vous n'avez pas la possibilité, parce que souvent quand tu as la douleur de dents, il t'est difficile de mâcher quoi que ce soit. Donc tout simplement, tu peux prendre une petite partie de l'oignon et placer sur la dent endolorie et la douleur va partir, tout simplement. Voilà, Juscelin, aujourd'hui nous allons nous arrêter là. Lundi prochain, nous allons continuer avec d'autres remèdes en ce qui concerne les douleurs de dents. J'espère que vous avez pris du plaisir à me suivre ce midi. Voilà, n'oubliez pas de nous écrire sur nos adresses mail qui est detouchrist@gmail.com et aussi nous appeler sur le 04 67 37 04. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de consulter un médecin, c'est toujours important, un dentiste qui pourra véritablement vous donner de plus ample, qui pourra vous traiter, vous suivre de près. C'était l'évangéliste JB dans la rubrique Bon à savoir. J'espère que vous avez pris bonne note. Moi, c'est ici que je vous dis au revoir. J'ai été très heureuse de démarrer la semaine dans votre compagnie. Restez connectés sur notre canal www.beni.tv. Que l'Éternel vous bénisse en abondance. Au revoir.